L'Alaska, avec ses montagnes majestueuses, ses forêts denses et son climat rigoureux, a toujours attiré les aventuriers et les baroudeurs. Cependant, l'incroyable beauté de cette nature sauvage s'accompagne de dangers. Les disparitions dans ces régions reculées ne sont pas rares, et nombre d'entre elles restent des mystères non résolus. Ce cas, cependant, compte parmi les histoires les plus tragiques et les plus mystérieuses jamais couvertes. Deux frères de la même famille disparaissent dans des circonstances mystérieuses à 10 ans d'intervalle. L'histoire commence dans la ville de Wasilla. Il s'agit de la 6e plus grande ville d'Alaska, située dans la partie nord de Cook Inlet. Sa population est d'environ 11 000 habitants. La ville est située à 43 miles au nord-est d'Anchorage. Elle est entourée de montagnes, de rivières et de lacs, créant un paysage à couper le souffle mais avec une petite population. Michael Palmer a disparu le 4 juin 1999, probablement à l'intersection de Pittman Road et de Wasilla, en Alaska. Son frère, Charles Chucky Palmer, a disparu le 10 avril 2010 à l'ouest de Macedon Road, près de Bald Mountain. Mike Palmer, âgé de 15 ans, a été vu pour la dernière fois vêtu d'un t-shirt, d'un jean bleu, d'une veste noire avec des rayures rouges sur les manches et d'une étiquette de cigarette Marlboro dans sa poche. Il avait les cheveux blonds et les yeux bleus. Il était gaucher et tout le monde l'appelait Mike. Le soir de sa disparition, Mike a passé la nuit chez un ami à Vasile, selon ce que ses amis ont déclaré plus tard à la police. Ce soir-là, ils se sont tous rendus à une fête de fin d'études qui se déroulait dans la région de Meadow Lake, à l'extérieur de Wasilla. Ils y sont allés à vélo et le garçon a bu quelques bières, mais il n'était pas ivre, plutôt légèrement pompette. Vers 4 heures du matin, ils ont décidé de quitter la fête, ont repris leur vélo et sont rentrés chez eux. La maison de Mike se trouvait à environ 8 km de la fête. Ses amis disent qu'ils roulaient tous ensemble, mais que Michael a soudain commencé à prendre du retard. Lorsqu'il a pris beaucoup de retard, ils se sont arrêtés et l'ont attendu dans un petit magasin sur la route des parcs. Mais après un long moment, Mike n'est pas réapparu. Les garçons ont décidé qu'il était simplement rentré chez lui et ils ont donc continué à rouler sans lui. Le lendemain, vers 3 heures, la mère de Mike a signalé sa disparition, soit environ 11 heures après l'avoir vu pour la dernière fois. C'est ainsi que les recherches ont commencé. Selon les amis de Mike, il a été vu pour la dernière fois sur Pittman Road, en direction de son domicile. Et c'est là que les choses bizarres commencent. Apparemment, le vélo qu'il conduisait n'était pas le sien. C'est ce qu'a déclaré la police de l'État d'Alaska. Cependant, la famille de Mike affirme qu'il avait son propre vélo. Quoi qu'il en soit, ce vélo a été retrouvé dans une petite rivière qui coule parallèlement à l'intersection de Pittman Road et Silver Drive. Entre la route et la rivière, il y avait beaucoup de bois et de broussailles denses. Après la découverte du vélo de Mike, des chiens ont été engagés pour trouver d'autres indices et retrouver sa trace. Cependant, les chiens n'ont pas réussi à retrouver la piste, ce qui semblait très étrange. Plus tard, les baskets à semelles basses de Mike, mouillées et boueuses, ont été retrouvées par hasard. Elles ont été trouvées par le propriétaire de la maison, qui disposait d'une petite piste d'atterrissage privée pour un petit avion. Il sortait pour préparer son avion au vol lorsqu'il a vu les baskets. L'armée de l'État d'Alaska a alors envoyé des équipes de plongeurs à la recherche de Mike dans la rivière où son vélo avait été trouvé, ainsi qu'à d'autres endroits proches. Plus de 50 chercheurs ont passé au peigne fin la zone boisée et la rivière à la recherche d'une trace de Mike ou d'autres indices, mais n'ont malheureusement rien trouvé. Pendant ce temps, les forces de l'ordre de l'État interrogent toutes les personnes présentes à la fête. Il en ressort que Mike a été battu par un inconnu alors qu'il était à vélo. C'est ce qu'a affirmé l'un des habitants de la région, mais il a admis plus tard qu'il avait inventé l'histoire. Le père de Mike se méfiait depuis le début de l'histoire de ses 3 amis et pensait qu'il cachait en peut-être quelque chose. Il a même engagé plusieurs détectives privés pour enquêter sur l'affaire. Selon lui, l'un des détectives a été chassé de la ville parce qu'il était menacé. Un autre détective privé qui a enquêté sur l'affaire a pu découvrir des rumeurs selon lesquelles Michael n'aurait pas quitté la fête et aurait été victime d'un meurtre ou d'un enlèvement, voire des deux. Bien sûr, rien de tout cela n'a été confirmé, mais on pensait que quelque chose de terrible lui était arrivé cette nuit-là. Cela a été confirmé par le fait que son vélo a été retrouvé dans la rivière et que ses chaussures ont été accidentellement retrouvées sur la piste d'atterrissage dans le jardin d'un inconnu. Certains pensent même que Michael était simplement en train de faire du vélo, qu'il en est tombé dans la rivière et qu'il est mort d'hypothermie. C'est peut-être plausible, mais cela n'a pas de sens car la rivière n'était pas du tout proche de la route. Cependant, les seuls indices retrouvés sont ses chaussures qui se trouvaient à environ 1 km de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois et son vélo qui a été retrouvé dans la rivière. De nombreuses histoires mystiques liées au mystère de l'Alaska ont également été évoquées, mais elles n'ont pas été confirmées. Et Mike est toujours porté disparu, sans aucune autre trace de lui.
Malheureusement, son frère a connu le même sort. Charles Chucky Palmer a disparu en avril 2010. Il avait 30 ans à l'époque et son frère aîné, Chris, 32 ans. Ils étaient repartis en excursion dans les montagnes Talkeetna, en Alaska, avec leur beau-père, Chuck Palmer Sr. et plusieurs amis. Ils ont garé leur voiture sur Mastodon Road et se sont rendus en motoneige jusqu'à une cabane près de Sheep Creek. De toute évidence, ils connaissaient tous très bien la région. Chris, le frère aîné, était le randonneur le plus expérimenté. Le 10 avril 2010, le guidon de la motoneige de Chucky s'est cassé et il a dû rester dans la cabane pendant que les autres allaient s'y faire de la motoneige dans la forêt. Chris dit qu'il a l'habitude de rouler derrière son jeune frère pour s'assurer qu'il ne se perde pas de vue. Malheureusement, ce jour-là, il n'a pas pu partir et Chucky a pris sa place derrière lui. Vers 19h, Chucky se sépara du reste du groupe et disparut. D'habitude, il conduisait bien la motoneige, mais il n'était pas aussi fort que les autres. Chris a supposé que les autres allaient probablement trop vite pour que Chucky puisse les rattraper. Chris a dit qu'il était habillé en fonction du temps, mais qu'il n'avait malheureusement pas d'équipement de survie avec lui. GPS, nourriture, eau ou même une boussole. Il a été vu pour la dernière fois à l'ouest de Mastodon Road, près de Bald Mountain. La déclaration officielle de sa disparition n'est intervenue que 12 heures plus tard, au petit matin du 11 avril. Le dimanche matin, sa motoneige a été retrouvée. On a supposé qu'il avait pu dériver d'un sentier secondaire et s'enliser profondément dans un gros banc de neige. Cependant, les militaires et toutes les personnes impliquées dans les recherches n'ont pas réussi à retrouver sa trace. Les recherches ont été suspendues le lendemain, mercredi, mais ont repris quelques jours plus tard avec davantage de spécialistes et de matériel. Cependant, les conditions météorologiques ont rendu le travail très difficile. Les hélicoptères ont été inefficaces car le blizzard a fortement réduit la visibilité. Et la neige mouillée et profonde a rendu les recherches à pied extrêmement difficiles et a également entravé l'utilisation des motoneiges. Il est tombé plus de 30 pouces de neige au début des recherches. Le State Trooper Troy Shue, responsable des recherches, a déclaré que l'environnement était très difficile. Les sauveteurs ne comprenaient pas ce qui s'était passé, car ils n'avaient en trouvé que la motoneige mais aucune trace de Chucky. Alors qu'il est généralement possible de trouver des empreintes de pas si quelqu'un a marché dans la neige, cette fois-ci, aucune n'a été trouvée. Les recherches officielles ont été suspendues le mercredi 15 avril car elles n'étaient pas efficaces en raison des conditions météorologiques difficiles et l'affaire de sa disparition reste ouverte. L'opinion la plus répandue est qu'il est mort d'hypothermie. Il a été officiellement déclaré mort en 2011. Chris a passé des semaines à le rechercher, parcourant le Bald Mountain en motoneige et recrutant des bénévoles. Il n'arrivait pas à croire que, 11 ans plus tard, il devait à nouveau faire la même chose pour son autre frère. Il a été vu pour la dernière fois portant une veste et un gilet Gore-Tex noir, des raquettes noires, des bottes noires et un casque de snowboard noir dans les montagnes de Talkeetna en Alaska. Peut-être lui est-il arrivé quelque chose de terrible ou a-t-il été piégé par la nature, mais les deux cas semblent très étranges. Deux frères disparaissent dans des circonstances très étranges à 10 ans d'intervalle. La disparition de Michael et Chucky Palmer est une histoire tragique qui a laissé de nombreuses questions sans réponse. Malgré des recherches persistantes, avec la participation de volontaires et de services de secours, aucune trace n'a été retrouvée. Les recherches officielles ont été suspendues, mais les familles et les amis continuent à garder espoir et à se souvenir de Michael et Chucky. L'affaire est toujours en cours et peut-être qu'un jour nous saurons ce qu'il est advenu de ces braves frères. C'est tout pour l'instant. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Selon vous, quelle est la raison de la disparition mystérieuse des deux frères ? Quelque chose de mystérieux ou une simple coïncidence ?